Bien, en fait, la classification des emplois, c'est comme n'importe quel système de classification. Il y en a qui classent des thèmes, il y en a qui classent des livres, mais ici, on parle de classification de vos emplois. Bien, pour débuter, il faut amasser le plus d'informations possible sur les emplois que les gens occupent présentement à Revenu Québec. Alors, les informations qu'on tente d'obtenir, c'est ce que les gens font comme travail, les outils, dans quel but, puis les méthodes de travail. Par la suite, on va tenter de trouver des caractéristiques communes afin de regrouper les emplois. À Revenu Québec, l'employeur a choisi de regrouper les emplois sur la base de la nature des fonctions et de leur finalité. Imaginons que ces emplois représentent un amoncellement de feuilles de différentes couleurs que l'on doit classer. Pour réaliser cet exercice, il faut construire un système de classement. Ça prend un certain temps, on fait des essais, des erreurs, parce qu'il faut trouver une classification qui correspond vraiment à la mission et aux activités de Revenu Québec. Ça prend aussi des critères permettant d'identifier facilement où l'on doit placer tel ou tel emploi. Et puis, il faut tenir compte des exceptions ou des cas difficiles à classer. Déjà, l'employeur a identifié un système de classement. Dans le scénario le plus plausible à l'heure actuelle, l'employeur a identifié 3 domaines que l'on pourrait représenter par 3 classeurs différents. Le premier, qu'on appelle domaine d'affaires fiscales, socio-fiscales, économiques et juridiques. Le second domaine d'affaires est administratif. Et le troisième domaine d'affaires est technologique. Chaque classeur contient des tiroirs. Par exemple, dans le premier classeur du domaine d'affaires, on retrouve 4 tiroirs. Recherche et développement fiscal, vérification, recouvrement et lutte à l'évasion fiscale, soutien fiscal et relations avec la clientèle et interprétation des lois et défense des intérêts. Si on ouvre un tiroir, par exemple, dans celui-ci, on retrouverait des fiches suspendues de différentes couleurs contenant des chemises. Eh bien, chaque dossier suspendu représente un emploi qu'on appelle générique et chaque couleur un niveau de qualification. Un emploi générique peut être par exemple technicien contrôle des fraudes ou technicien en service à la clientèle. Ce sont des titres très généraux qui ont pour objectif de regrouper tous les emplois dont les tâches sont de nature similaire et qu'ils ont la même finalité. Certains emplois génériques sont trop larges pour permettre aux gens de reconnaître le détail de leurs emplois. Ces derniers sont alors subdivisés en plusieurs emplois qu'on appelle spécifiques. Bien, il reste après ça une étape super importante, c'est de faire la structure. Alors, une fois qu'on aura fait l'évaluation de chaque emploi, il va falloir faire une hiérarchie cohérente entre chaque emploi et par la suite, il va falloir arrimer une échelle salariale qui est cohérente avec l'évaluation qu'on aura faite de chacun des emplois. Il serait intéressant d'aborder le sujet des enquêtes terrain. Par contre, c'est assez long d'expliquer ce processus. Il fera l'objet d'une prochaine capsule.